On va réguler tous les besoins fondamentaux, donc on vous met en déprivation de sommeil, comme ça c'est bien clair que vous ne pourrez pas réfléchir comme il faut. On vous met en déprivation d'alimentation, on change votre apparence, donc ça vous affaiblit physiquement et mentalement. Il y a une surveillance permanente par vous-même et par les autres de vos contrôles. On voit vraiment l'autosurveillance est déjà intériorisée, mais il y a aussi une surveillance permanente des autres, parce que la délation, qui n'est probablement pas exprimée comme ça, qui est probablement exprimée comme une façon de te pousser vers la meilleure version de toi-même et vers le haut en montrant tous les petits défauts que tu as, mais qui est en fait une délation organisée. Et on va vous répéter toujours les mêmes choses ad nauseam pour que finalement ça devienne une vérité pour vous. On va être très binaire, il y a eux et il y a nous, il y a les mauvais et il y a les bons, il y a les méchants, il y a les gentils, il n'y a pas de nuance possible, il y a des troubles de l'humeur, une dépression réactionnelle très très importante, avec parfois des idées suicidaires qui sont assez fortes, des troubles identitaires évidemment, une grosse confusion sur ses valeurs personnelles, sur ce qui fait qu'on a été là-dedans, un sentiment de vide existentiel, puis une difficulté à prendre des décisions, puisqu'on a été guidé pendant des mois ou des années. Et donc l'idée, c'est d'essayer de maintenir un lien minimal, parce que du coup, vous pourrez être là quand les doutes émergeront, et vous pourrez vraiment accompagner et soutenir de façon peut-être un peu plus facile pour l'autre un désengagement. Ce contact, ça peut être partager des photos, des SMS, dire je pense à toi, rester présent en fait de près ou de loin pour l'autre, même si on ne le voit plus, même si on ne l'entend plus, de continuer à essayer de le faire si c'est possible. Et puis soutenir mais sans se substituer, c'est pas toujours facile, c'est-à-dire accompagner l'autre sans le faire à sa place, parce que justement l'accompagner sera vraiment l'aider à reprendre son autonomie propre, alors que le faire à sa place, c'est reproduire une situation de dépendance ou de codépendance.